fini l'ère des sacs plastiques à usage unique, place au réemploi. Les sacs cabas en plastique plus épais ont la cote dans les supermarchés et même dans certains petits commerces, le plastique a totalement disparu. Avant, on donnait ces sacs-là, donc maintenant ces sacs-là sont interdits. Et donc pour remplacer ces petits sacs plastiques, on propose aux gens tout simplement les petites cagettes en bois qu'on utilise une fois que les cagettes sont vides pour les clients, un petit sac réutilisable. Un sac en tissu. Depuis le 1er juillet 2016, tous les sacs de caisse en plastique non biodégradables sont interdits. Tous? Pas vraiment. Tout dépend de l'épaisseur du sac. Il doit être supérieur en épaisseur à 50 microns. C'est simplement que le sac doit être réutilisable. C'est-à-dire que l'épaisseur fait que le sac va être suffisamment résistant pour pouvoir être utilisé plusieurs fois. L'idée, c'est aussi de diminuer le nombre de sacs en circulation. Pourtant, des sacs plastiques inférieurs à 50 microns, il en circule encore. Il s'agit des sacs dédiés aux fruits et légumes, autorisés eux jusqu'en janvier 2017. Le syndicat Centrero, en charge des déchets de 76 communes en Languedoc-Roussillon, a incité plusieurs magasins à tester un sac biodégradable au rayon fruits et légumes. Un sac intéressant selon le syndicat pour la collecte des biodéchets. L'intérêt des sacs compostables vraiment pour la collecte séparée des biodéchets, c'est qu'ils vont vraiment favoriser le geste de tri des administrés parce qu'en fait ils apportent un confort d'utilisation, ils permettent de limiter les odeurs, ils permettent aussi de garder la petite poubelle verte plus propre, de limiter les jus, et le fait qu'on les retrouve dans tous les rayons fruits et légumes, ça va vraiment les rendre accessibles à la population. Chez nous, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule communauté de communes sur les 3 qui donne les sacs biodégradables aux usagers, et c'est celle qui a vraiment les meilleures performances de collecte séparée des biodéchets. Au bout de plusieurs semaines de tests, le message semble être bien passé. Parce que moi, j'utilise beaucoup de sacs compostables pour ma poubelle verte. Je dis que c'est mieux, parce que on peut les réutiliser pour mettre dans la poubelle verte. J'y mets tous les produits bio, enfin les déchets de table. Retour avec le directeur général du groupe Sphère qui produit aussi des sacs biodégradables. Rien à voir selon lui avec les sacs fragmentables qui, mélangés au compost, polluaient les sols durablement. Des sacs aujourd'hui interdits à la vente. Le sac biodégradable est victime d'un mensonge qui a été organisé pendant pas mal d'années par des concurrents qui sont les oxo fragmentables, les oxo biodégradables, enfin tous ces produits qui sont en fait de la fragmentation du polyéthylène. Donc sans faire trop compliqué, la fragmentation ça veut dire que vous découpez en micro-particules jusqu'à l'invisible le polyéthylène. À la fin il reste du polyéthylène et ce polyéthylène-là, justement, vous avez raison, polluait les sols. Or, selon ce spécialiste du compost, le sac biodégradable normé et certifié serait totalement dégradé lors du processus de compostage. Il va être entièrement transformé en CO2 et en H2O. Il va être digéré par les bactéries qui sont à l'intérieur du compost et qui vont faire leur travail. Donc cette matière, on ne la retrouve pas du tout à la fin dans l'amendement qui est remis aux agriculteurs pour leur travail. Problème, si ce sac plastique ne trouve pas le chemin du compost, les conditions nécessaires à sa dégradabilité ne seront pas forcément réunies. Donc, pas question non plus de les jeter n'importe où.